Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 17 août 2025. Le mensonge de la guerre entre le Burkina Faso et le Mali en 1985. Voici le plus grand menteur du siècle. Il s'appelle Abdul Karim Siladi Krimo. La guerre qui s'est passée entre le Mali et le Burkina Faso en 1985. L'armée malienne a perdu un char en pleine bataille. Le Burkina Faso a récupéré le char. Le monsieur qui s'appelle Abdul Karim Siladi Krimo, comme Abbas Dambélé, le général Abbas Dambélé est arrêté aujourd'hui. Voilà, le monsieur, il est parti dire à tout le monde que c'est le père de Abbas Dambélé. Tout le monde connaît Abbas Dambélé. Le général Abbas Dambélé qui a été arrêté pour tentative de coup d'État contre Assimi Goïta ou tentative de déstabilisation. Donc, comme le monsieur est arrêté aujourd'hui, ils sont allés s'attaquer à son papa qui est mort. Il s'agit du général Abbas Dambélé. Son père a fait la guerre Mali-Burkina Faso. Aujourd'hui, ils sont en train de sortir pour manipuler le peuple malien, pour dire que c'est le père. Parce que pendant la guerre, le Mali-Burkina Faso, le Mali a laissé un char. Le Mali a perdu un char, le Burkina a récupéré autant de Thomas Sankara. Le monsieur Krimo est sorti dans une vidéo que je vais jouer et je vais traduire en même temps. Vous allez comprendre. Il a dit dans la vidéo que c'est le papa du général Abbas Dambélé. Le général Abbas Dambélé, que c'est son père. Parce que son père était colonel de l'armée malienne qui s'appelait colonel Koké Dambélé. Voilà sa photo. Qui a fait la guerre entre le Burkina Faso et le Mali. Voilà Koké Dambélé. Qui a été gouverneur de Gao aussi. Donc son papa était un officier supérieur de l'armée malienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la guerre entre le Mali et le Burkina. Au moment où on voulait faire cesser de fait, les Maliens devaient se retirer. Les Burkinabés aussi devaient se retirer des territoires. Donc le Mali, il y a un char qui est tombé en panne. Donc il y a un général de l'armée malienne qui s'appelait général Bougari Sangari. C'est lui qui a abandonné le char. Ce n'est pas le papa de Koké Dambélé. Donc l'armée malienne, le char est tombé en panne. Il y a des sous-officiers qui ont dit de détruire le char avant que les soldats burkinabés ne prennent. C'est le général Bougari Sangaré qui a donné l'ordre de laisser le char et puis aller au Mali. Donc les burkinabés sont venus prendre. Lors d'une visite du général Moussa Traoré, l'ancien président du Mali au Burkina Faso, après le cessez de fait, le président malien est parti au Burkina Faso pour faire la paix. À sa descente de l'avion, il a vu, les Burkinabés ont mis les chars maliens pour que le président malien sache que le Burkina a récupéré un char du Mali. Donc quand le président général Moussa Traoré a vu ça, il a perdu le contrôle. Au retour au Mali, il a dégradé le général Bougari Sangari. Au lieu qu'il soit général, il a dégradé jusqu'au soldats de deuxième rang. Il s'agit de général Bougari Sangari, ancien gouverneur de Gao. Ce n'est pas le père de Abbas Dambélé. Le général Abbas Dambélé, son papa a été décoré. Après la guerre Mali-Burkina Faso, le père du général Abbas Dambélé a été promu colonel de l'armée malienne. Au contraire, et puis il est devenu gouverneur de Gao aussi. Son papa a été gouverneur de la région de Gao. Son papa a dirigé des bataillons pendant la guerre contre le Burkina Faso. Son papa a été décoré comme, je pense qu'il a été décoré comme grand chancelier des ordres nationaux. Ça c'est au haut sommet. C'est comme l'étalon du Burkina Faso. Voilà son papa. Donc aujourd'hui, moi, je ne voulais pas parler de la guerre Mali-Burkina Faso parce que c'est le même pays. Mais des manipulateurs, puisqu'ils ont dit que Abbas Dambélé est un putschiste. Mais n'oubliez pas une chose, Abbas est né dans une famille militaire. Son papa était colonel de l'armée malienne. Il a grandi dans le camp militaire. Abbas Dambélé n'a pas planifié de coup d'État contre Assimi Goïta. Abbas Dambélé n'était pas d'accord avec la gestion du pouvoir. Mais il n'a jamais planifié. Un gouverneur qui n'a plus de troupes. Il y avait des troupes, mais il n'a plus. Quelqu'un qui n'a pas de bataillon, comment il va faire coup d'État? Voilà le général Abbas Dambélé.
C'est lui qui a créé les forces spéciales. C'est le patron même, c'est lui-même qui a entraîné Assimi Goïta pour qu'il dirige les forces spéciales. C'est lui qui a libéré la ville de Kona. Si ce n'était pas à cause de lui, la région de Mopti allait tomber sous les mains des terreaux en 2012. Ce sont eux qui ont fait face. Chers peuples africains, ne faisons pas la même erreur que les Congolais ont fait à Patrice Lumumba. L'homme noir est méchant. L'émotion est nègre, la région est hélène. J'aime les Burkinabés. Et je m'excuse, je ne voulais pas parler de cette guerre-là. Puisqu'ils sont en train de faire une campagne de dénigrement contre le père défunt. Le père défunt. Et puis, le papa de Abbas Tambélé est qui d'abord? Allez-y taper sur Google. Vous allez écrire Colonel Koké Dambélé du Mali. Vous allez voir sa biographie. Voilà, je vais un peu lire et vous allez comprendre. Un officier, Colonel Koké Dambélé, le père du général Abbas Dambélé, un officier modèle au service. Le Mali a connu tout au long de son histoire les fils valeureux, la mémoire collective par l'air marqué. Le colonel Koké Dambélé occupe une place particulière. Gouverneur, officier supérieur et patriote, il a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de le connaître ou de servir aux côtés de lui, à côté de lui. Donc, un parcours militaire exemplaire. Issu des rangs de l'armée malienne, Koké Dambélé s'est distingué très tôt par sa discipline, son sens de l'honneur. Officier respecté, il a occupé plusieurs fonctions stratégiques, dont celle de gouverneur de Gao. Son sens de commandement et sa proximité avec les populations lui ont valu l'estime aussi bien des militaires que des civils. Un homme proche du peuple, Koké Dambélé n'était pas seulement un militaire, il était aussi un homme de cœur, de mission officielle, de visite d'État. Il n'hésitait pas à poser des gestes concrets en faveur des plus démunis. Un épisode marquant reste celui lors de la visite du ministre de la Défense, Kissima Dougara, en 1973, lors de la famine au Mali. C'est le colonel Koké Dambélé qui distribua personnellement des vivres aux populations les plus vulnérables à Gao. Cet acte symbolise l'attachement profond qu'il avait pour son peuple. Une reconnaissance nationale. Les qualités de colonel Koké Dambélé ne sont pas restées dans l'ombre. Sa bravoure et son sens des devoirs l'ont conduit à être promu au grade général. Honneur rare et mérité plus tard, l'école militaire interarmes de Koulikoro a été baptisée sa 36e promotion en son nom. En son nom, preuve de l'héritage qu'il laisse aux générations futures de militaires. Voilà. L'école de guerre de Koulikoro, la 36e promotion a été baptisée à son nom. Colonel Koké Dambélé, c'est le père de Abbas Dambélé. Je vous dis et je le répète, tous ceux qui sont en train de dire là, ce sont des mensonges. Ne croyez à rien. Ce n'est pas Colonel Koké Dambélé qui a laissé le char du Mali aux mains des soldats burkinabés. C'est le général Boukari Sangari qui a fui et qui a laissé le char. Et les soldats burkinabés de Thomas Sankara sont venus récupérer et l'ont montré au président Moussa Traoré. Mais ce n'est pas le père. C'est le grand menteur Crimo qui a fait ça là. C'était juste pour rectifier ça, pour que tout le monde comprenne. Et tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux, les petits vidéomans, comme les Gandhi maliens, comme les Boubou Mabel Diawara, les plus grands menteurs, et les grands menteurs Abdul Karim Siladi Crimo. Il est temps de faire beaucoup attention. Vous pouvez critiquer les politiciens. Ce qui se passe entre les militaires, ne mettez pas vos bouches dedans. Sinon un jour, les gens vont retrouver vos cadavres dans les rues. Je vous jure, les militaires, quand la situation va renverser, ils vont vous tuer tous. Je vous dis ça aujourd'hui. Fermez vos bouches, vous la fermez et vous observez. C'est le conseil que je vous dis. En bon entendeur, salut. Vive le Mali, vive le Burkina Faso, vive le Niger, vive l'AES. Passez un excellent week-end.